3, 2, 1. Bienvenue sur Renaissance TV. Vous allez me dire exactement la télévision panafricaine ou la télévision continentale. En anglais, on dit toujours Billions TV. Pour dire exactement la chaîne des milliardaires. C'est l'évidence. Aujourd'hui, évidemment, nous parlons exactement de la Renaissance africaine, exactement. Et évidemment, vous allez me dire de l'historicité du concept. La Renaissance africaine, vous n'êtes pas censé ignorer qu'exactement c'est un 49, exactement, un 48, et je dirais plutôt qu'exactement le professeur Cheikh Anta Diop exactement a posé la fameuse interrogation. Quand est-ce pourra-t-on parler de la Renaissance africaine? Depuis là, exactement, ce concept était dans les tiroirs de l'histoire. Il a fallu attendre exactement 1999, l'arrivée en Afrique du Sud de Thabo Mbeki, exactement, deuxième président de l'Afrique du Sud indépendant. Et vous allez me dire, évidemment, après l'apartheid, exactement, et la victoire, évidemment, de Nelson Mandela, je dirais Madiba Mandela, vous allez me dire le père de tout Africain, exactement, le combat qu'il a mené, exactement, la victoire qu'il a donnée, vous allez me dire les 27 ans de prison, exactement, qu'il a subi pour que le peuple sud-africain soit libre. On dit toujours, Great Mandela, thanks. Aujourd'hui, évidemment, comme je l'ai dit, nous parlons exactement donc de la Renaissance africaine. C'est quoi la Renaissance? Je pense que je l'ai défini la dernière fois. On parle exactement, évidemment, la Renaissance, c'est un réveil, exactement, comme disait Marcus Garvey, exactement, réveille-toi Afrique, réveille-toi Éthiopie. La Renaissance africaine, exactement, vous allez me dire, c'est exactement un sursaut, comme je l'ai dit, exactement, depuis 1900, vous allez me dire, depuis 2007 exactement, avec le programme du sursaut national, exactement quand je me présentais pour la première fois des élections présidentielles au Sénégal. La Renaissance africaine, exactement, c'est ça exactement, cette vision que la jeunesse africaine a pour faire avancer les choses, pour que, voilà, l'Afrique avance et que l'Afrique progresse. J'ai dit, Mbeki a réellement raison en disant le 21e siècle c'est africain. C'est pas, je veux dire, une utopie pour doper les consciences, comme je l'ai dit exactement dans la théorie sur la Renaissance africaine. Le livre exactement que j'ai publié exactement à Paris en 2006, exactement. La théorie sur la Renaissance africaine est claire. Elle nous dit exactement que c'est à nous, Africains, exactement, de faire ce que nous pouvons, ce que nous devons faire exactement pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique progresse. Quand on dit exactement qu'il faut sortir l'Afrique de sa situation lamentable actuelle, exactement, la Renaissance africaine se base exactement sur les compétences africaines et panafricaines. Vous allez me dire les Africains du continent et de la diaspora. Exactement, ça me renvoie évidemment à Jean-Emmanuel Foumbé. Comment dire exactement? Vous allez me dire comment dirais-je? Évidemment, vous allez me dire, ça me renvoie exactement à nos frères des Antilles. Vous allez me dire exactement Guadeloupe, Martinique, toutes ces îles, exactement, qui, évidemment, au moment des indépendances africaines, n'ont pas eu leurs indépendances, exactement, comme le préconisait. Vous allez me dire, exactement, on ne peut pas ignorer, exactement, vous allez me dire, un grand-père, exactement, qui a tout fait pour que le peuple africain avance, exactement, son nom, c'est Aimé Césaire. Vous allez me dire, auteur de Cahiers d'un retour au pays natal, Aimé Césaire, vous me direz exactement le discours sur le néocolonialisme ou le colonialisme. Donc voilà, évidemment, je parlais exactement de, vous me direz, Salomon Mesepo, exactement, et de Jean-Philippe Omotunde, exactement, de tels Africains de la diaspora, vous me direz des Antilles, on dit toujours française, la Renaissance africaine a remis cette notion, je veux dire, en question exactement, ce concept, vous allez me dire cette expression, l'Afrique est libre, je veux dire, quand on dit l'Afrique est libre, depuis 1994, on nous dit exactement, l'Afrique dans son ensemble est libre, mais vous allez me dire exactement, on a oublié qu'exactement dans les Antilles, on dit toujours exactement, on chante toujours la Marseillaise, pour dire exactement, à côté des territoires exactement qu'avait libéré depuis le 18e siècle, exactement 1903, exactement, toute cette ouverture avec Haïti. Aujourd'hui, exactement, c'est, vous allez me dire regrettablement, Guadeloupe, Martinique, exactement, qui sont toujours sous le colonialisme français. Exactement, la Renaissance africaine dit qu'il est temps de faire le nécessaire. Et sur le continent, comme on l'a dit exactement, cette Renaissance africaine doit progresser, doit avancer, et que chaque jour, évidemment, nous allons faire davantage. La Renaissance africaine nous dit clairement, exactement, l'indépendance de nos États, c'est le premier préalable de la Renaissance africaine. Quand nous parlons exactement des Antilles, exactement, et dire, remettre en cause exactement cette notion, pour dire exactement quand le continent est libre, alors qu'une partie de la diaspora n'est pas libre, le continent n'est pas libre, exactement, ça me renvoie exactement à d'autres présidents africains qui disaient exactement, nous préférons exactement la pauvreté dans la richesse qu'exactement que le colonialisme ou le néocolonialisme ou l'esclavage. Exactement, je ne parle pas évidemment. J'ai dit exactement ce qui est clair en Afrique et qui est clair, doit être clair partout dans la diaspora. L'Afrique, exactement, qu'on dit la Renaissance africaine, la démocratie, exactement, et le deuxième pilier, je veux dire l'indépendance, exactement, le préalable, la démocratie, le premier pilier. Exactement, il faut penser exactement à tous ces présidents du continent. On me dit l'année dernière, exactement, il y avait plus d'une dizaine d'États ou encore des dictateurs persistent. Je n'ai pas besoin toujours de parler du Cameroun, exactement, où on tente par tous les moyens d'étouffer le parti de la Renaissance africaine. Je ne parle pas exactement du Tchad, ou exactement, on m'a dit exactement
il déduit exactement, on ne sait pas ce que c'est que la notion de mandat, il pense qu'on compte des présidents, on doit être éternel. Exactement, ça me renvoie exactement à, vous allez me dire, au Congo-Brazza, exactement, où Sassou Nguesso, après être parti de manière démocratique, est revenu par les armes. Vous me parlez exactement, je ne parle plus de démocratie, mais des États où on pense que la dynastie doit régner. Vous me parlez exactement du Togo, de Eyadema fils, et exactement Yassimbe. Eyadema Yassimbe, Eyadema père et de Forêt, Yassimbe exactement le fils qui pense qu'exactement ça doit être comme ça. Gabon, on n'en parlons pas exactement, Bongo père, Bongo fils. Ben exactement, c'est ça aussi le grand drame en Afrique. Quand on pense qu'exactement nos États doivent avancer, il y a toujours des moyens exactement que les gens utilisent pour bloquer le progrès de notre peuple. Mbeki est clair en disant le 21e siècle doit être africain. Il nous dit exactement africain de tous les pays. Je ne suis pas là pour chanter exactement l'hymne exactement du président Abdoulaye Wade qui dit africain combattant de la liberté. Mais il a raison exactement. Nous devons combattre pour la liberté exactement. La liberté de nos frères. Où est-ce qu'ils où ils peuvent être exactement. Je parlais exactement la dernière fois quand j'étais parti à New York au statut de la liberté. Exactement. Voilà, ça me rappelait exactement. Je me rappelais exactement de ce hymne d'Abdoulaye Wade qui disait africain combattant de la liberté. Mais exactement, je te dis, aux États-Unis, vous allez me dire exactement, dans tous les États du Sud, du Mississippi, Alabama. Mais aujourd'hui, exactement, je relisais encore, vous allez me dire, I have a dream de Martin Luther King. Vous dites exactement, il avait bel et bien raison de faire ses rêves, exactement. Une société où, évidemment, vous allez me dire, les gens du Ku Klux Klan exterminés, vous allez me dire, lyncher exactement les Noirs, exactement. Je paraphrasais exactement. Comment dirais-je, vous allez me dire, William Edward Du Bois, exactement, qui même dans ses livres, exactement, mettait les photos, exactement, des gens qui ont lynché, exactement, devant un public de blancs, exactement, vous allez me dire, ce Ku Klux Klan qu'on dit, exactement, est interdit aux États-Unis, qui est revenu sous une nouvelle forme en disant, exactement, ce qui était interdit, ce n'était pas, exactement, la barbarie que cette organisation incarnait et incarne encore, quand chaque année, on doit assister à un lynchage, exactement, de noirs par la police américaine. Exactement, j'ai dit, en Afrique ou ailleurs, exactement, nous devons tout faire et nous ferons pour que ce Ku Klux Klan soit dissout, exactement. Je disais évidemment, l'autre aspect, c'est ce qu'on a dit et ce qui est clair. La Renaissance africaine dit, au-delà de la démocratie, que nous devons renforcer dans les États où ça existe, nous devons exactement œuvrer pour le nombre de bonne gouvernance. C'est une évidence, exactement. Quand on parle du clientélisme politique, vous allez me dire c'est élémentaire, mais quand on parle de l'ethnicisme, ce qui s'est passé exactement, vous allez me dire en Côte d'Ivoire, avec évidemment le concept du valetier, ce qui s'est passé au Rwanda, exactement, quand on parle du génocide rwandais, ce qui se passe exactement au Sénégal, avec l'ethnicisme de Macky Sall, je l'ai énoncé exactement il y a plus de 5 ans de cela. Quand exactement arrivé à la tête, je veux dire l'État sénégalais comme premier président Paul, il met en avant exactement son ennemi au détriment de la cohésion et de l'intérêt national. Non, on dit qu'il est en train de trahir exactement l'esprit républicain qui a fondé notre nation. Ce n'est pas exactement de créer un parti, de l'appeler républicain pour qu'on dise exactement c'est un républicain. Non, Macky Sall n'est pas un républicain. La République exactement, c'est ce que le sursaut national a créé depuis 2005 exactement. Son journal exactement qui incarne les valeurs de la République. C'est ça exactement ce que nous croyons, c'est ça que nous défendons en Afrique. L'autre aspect, évidemment, nous avons dit exactement, au-delà exactement de l'ethnicisme, du tribalisme, vous allez me dire la lutte contre la corruption. Combien sont ces présidents africains corrompus, exactement, nous devons en parler. Exactement, au-delà de ça, exactement, le travail que nous devons leur donner à nos jeunes. La plupart des jeunes africains sont sans travail. La jeunesse sénégalaise est riche, exactement. Quand ils sont obligés de prendre des pirogues, disent qu'on va partir en Europe pour gagner leur pain. Non, c'est honteux, c'est irresponsable et c'est regrettable exactement qu'un président assiste à de tels phénomènes. Je veux dire, laisser sa jeunesse partir mourir dans la mer parce qu'exactement, vous allez me dire, plus de 50% exactement de chances que ces gens meurent en mer. Exactement, c'est ça le grand drame. Aujourd'hui, exactement, c'est une jeunesse, vous allez me dire, un continent dans le désarroi, un continent que nous devons remettre en état, en forme, exactement. Un continent exactement que la Renaissance incarne et incarnera. Parce que Mbeki n'a pas dormi, Mbeki n'a pas fait une utopie, Mbeki n'a pas rêvé. Vous allez me dire exactement. Martin Luther King avait rêvé, ce rêve a été réalisé par Obama. Mbeki a exactement dit ce qu'il faut faire exactement sur le 21e siècle. Nous avons dit qu'il tourne ou qu'il vende, le 21e siècle soit off, c'est l'Afrique.